Chers amis, Boker Tov, et Shavua Tov, et Shem Hashem, Naaseh ve Naatzliach. Bracha Revacha ve'Hatzlacha, en ce dimanche 26 du mois de mars, et nous sommes le Dalet. Dalet du mois de Nissan. Un très très beau mois. Kolom Kol, Bezrat Hashem, Siman Tov Mazel Tov pour Ephraim et Gadit, puisque ce soir ils ont le mérite de se marier. Sheisku, Bezrat Hashem, Lakim, Bayit Neman, Kedat Moshe Israël, Neim Kol Tuv. ברוחניות ובגשמיות בעזרת השם, וכך יהיה לכל רווקים ורווקות ישראל. C'est ton mariage à toi, ton mariage à toi aussi, Bezrat Hashem, bientôt. Quel âge tu as, toi? 14 ans. J'étais grand-père à 14 ans de Mishnou. Tov. Nous avons un chiour aujourd'hui, acheté par notre ami Hashem Atov Ushnotav Baneimim. Juste un instant, voilà. Béatrice et Jacques Lévy, Bezrat Hashem, pour l'élévation de l'âme de sa maman. Donc la belle-mère, Rivka Bat Victoria Zechronah Livracha Ruach Hashem Tenachena Began Aiden Elion Bechol HaShavodot Imah Bichlal Arachamim Vaselochot Bechen Yerason V'Maramen Tiyeh Nishmata Tzrochaim Shenedar Rak Yishuot V'Nechamot Bracha V'Atzlacha B'Siman Tov Mazal Tov B'Tchiat HaMeitim Be'ezrat Hashem Yitbarach. On pensera en même temps à l'élévation de l'âme de tous les morts d'Israël, She'alchou le Bet Olamam Benachat U'Beshalva, Gisèle Mazal Bat Tzipora Gérard Yosef Ben Israël Zetoun Eliane Sassia Bat Hanina Esther Bat Miriam Ipous Cohen Salmon Fredj Ben Fortuné Patricia Arlet Bat Zeira Roach Hashem Tenachena Began Aiden Vechen Elef Alfa Abdanim Refouach Shlemah Lama Meira Briut Etana Echol Chol Israël Bezrat Hashem Moratimi Anna Elfanala Bezrat Hashem Yana Ben Esecha Yachom Esther Bat Rivka Jean-Luc Shlomo Ben Zeira Meir Ben Rutzofan Sarah Bat Sassia Hillel Ben Sarah Joan Miriam Bat Sarah Eric Chouachai Ben Aralet Nossi Rachel Bat Sylvette Gezala Yekara Haya Bat Sarah Asher Ben Moshe Jami, Ineu. Mazal Tov Evelyn Bat Alice, Mishpachat Ben Shabbat Eden Teila Bat Esther, Vechen Rivka Bat Esther, Chana Bat Denise, Nathan Ovadia Ben Sarah Cohen, Michel, Aaron Ben Simcha, Vechol Chol Israël Anna, El Naref Anna Lahem, Yeratzon Shzchut HaTorah Tagen Ba'ado Bechol Asher Lo. Donc, le sujet qu'on va développer ensemble ce matin est un sujet qui nous concerne tous par excellence, absolument tous, et qui remet un petit peu les pendules à l'heure, parce que beaucoup de gens perdent un peu la tête de nos jours. Comme le dit la Gemara dans Sanhedrin 98, on aura tellement de tsirim à la fin des temps, tellement de contractions avant l'accouchement de la Géoula, qu'on ne saura plus, on saura plus où mettre la tête. Vous avez remarqué que, enfin vous avez remarqué, je sais pas, je parle à des hommes, là, mais enfin demandez à vos femmes, quand une femme accouche, d'où la paracha de Tazria et le fait de faire Atarat Nedarim, eh bien, elle est très nerveuse. Elle est très nerveuse, elle peut échapper d'elle, voilà, son urine ou autre chose, vous avez compris, et puis elle hurle. Elle est énervée, c'est pas le moment de lui dire au fait, qu'est-ce que tu penses si on fait, quand elle accouche, c'est pas le moment. Hein, c'est pas le moment de lui dire, dis-moi en fait, ta mère, tu crois qu'elle va venir pour la Brit Mila ou... C'est pas le moment de parler de ça. Les femmes, au moment où elles accouchent, elles insultent, et la Gemara nous dit qu'elles disent pas toutes. Bon, aujourd'hui, il y a le péridurale, parce qu'on est à la fin des temps, donc il n'y a plus besoin de cette souffrance qui est un des dix tikkunim. Et la femme, en tout cas, quand elle accouche, la Gemara nous dit qu'elle fait un éder, et c'est pour ça que le mari doit faire Atarat Nedarim, ma kécher entre Tazria et les Nedarim, et bien quand elle accouche, elle est tellement mal qu'elle en vient à dire, c'est la dernière fois que tu me touches. Et donc, elle fait comme une espèce de neder, c'est fini, je ne veux plus jamais tomber enceinte, c'est trop dur. Et quand le bébé est sur son ventre, qu'il est sorti d'elle, eh bien, elle est remplie d'amour et elle veut déjà un autre enfant parce qu'elle se rend compte que la souffrance de l'accouchement valait amplement le cadeau que Dieu réserve à chaque naissance pour chacun de nous. Et la reine, vous avez compris qu'en tout cas, quand une femme accouche, elle est nerveuse, elle est anxieuse, elle est craintive et elle n'est pas bien. C'est-à-dire, c'est pas le moment de lui parler d'un shlom bayit. Au moment où elle accouche une jambe à droite, à gauche, il dit, dis-moi, pour ton mari, quand il t'a trompé il y a 20 ans, tu lui pardonnes quand même, qu'il crève. C'est pas le moment de lui parler de ça du tout. Eh bien, sachez qu'à la fin des temps, psychologiquement, ce sera la situation du peuple d'Israël. C'est-à-dire, la Gemara nous met en garde qu'on n'aura pas le temps de pleurer un problème pour essayer de s'en sortir, qu'on en aura déjà un autre qui nous saute dessus, et un troisième, et un quatrième, et un sixième, et... Ouais, maïe, physiquement ça va pas, psychologiquement ça va pas, financièrement ça va pas, shlombayt, les enfants qui se barrent en cacahuètes. Ma po, allô, on sait même plus qui pleurer, quoi pleurer. À un tel point
que cette pathologie est devenue si importante que quand tu vas, c'est pas une blague ce que je vous dis, c'est dur à entendre, mais c'est pas une blague, que quand tu vas consoler des endeuillés, ils jouent les psychologues des endeuillés. C'est-à-dire tu leur racontes ta vie. Ouais, t'as perdu ton fils, ouais, moi aussi j'en ai ras-le-bol, j'ai fermé ma société, ma femme m'a quitté. Le mec il est déjà par terre, tu sais, il a perdu quelqu'un, et toi, comme il a rien à faire, il est par terre. Toi tu lui racontes ta vie, c'est vrai, il était mal, mais quand tu es parti, il est encore plus mal. Pourquoi? Parce que le but de conseiller, de consoler, c'est de remonter le moral. Et les gens viennent raconter leur vie. Ce que je vous dis, malheureusement, c'est pas une boutade. Bon, c'est peut-être pas partout, mais c'est vraiment comme ça, de plus en plus. Les gens viennent raconter leur malheur parce qu'une personne vit son malheur. Mais faut zéba, ma pour la matzah que nous avons, c'est un très très grand symbole de la guérison. Aussi bien sur le domaine physique que métaphysique et psychologique. Vous avez remarqué que quand on veut garder ce qu'il y a de meilleur, qui comme toi le sait dans ton métier, qu'est-ce que je vais prendre? Quand je veux prendre que le meilleur et laisser tomber ce qui ne va pas, qu'est-ce que je prends en général dans les mains? Un tamis. C'est-à-dire? Merci pour l'avoir dit. Un tamis. Je vais prendre un filtre et je vais laisser tomber tout ce qui ne va pas. Vous avez remarqué que dans la matzah, qui ressemble à un tamis, il y a des trous. Ces trous, au niveau de la matzah, c'est pour laisser respirer la matzah, ken, mais elle symbolise le tamis. Garde que ce que tu peux régler, ce que tu ne peux pas régler, laisse-le descendre. Le temps s'en occupera. La vie va s'occuper de ça. La vie est une école. On veut toujours reprendre tout le temps nos enfants dans tout et pour tout qu'ils soient parfaits. Ne t'inquiète pas, la vie va s'occuper d'eux. Tu n'as pas besoin de leur ajouter plus de malheur que ce que la vie tape à la porte de chacun de nous. Aujourd'hui, notre génération vit quelque chose de très dur à l'extérieur. Tout est à l'envers. Au nom de la démocratie, pour celui qui a les informations et qui a étudié qu'est-ce que la démocratie, au nom de la démocratie, on impose la dictature. Et au nom de la dictature, on appelle ça la démocratie. C'est un truc de malade. Les gens ils manifestent dehors au nom de la démocratie alors qu'ils imposent une dictature minoritaire selon la démocratie. Et on vit dans ce monde-là. Vous avez une minorité de gens qui sont habillés, d'hommes habillés en femmes, qui est une minorité dans le monde, et c'est eux qui imposent le droit à l'existence et l'acceptation obligatoire des autres au point de rentrer dans les écoles et de dire il faut habituer nos enfants. Mais vous êtes minoritaire. La majeure partie des gens ne veulent pas de ça. Mais ça s'appelle la démocratie. Mais attention, ça marche que dans un sens, pour dire à quel point le monde est malade. Ça veut dire que si tu ne m'acceptes pas, attention, tu dis que je suis noir, que je suis homo, attention l'homophobie, attention ce que tu dis. D'accord? Mais si c'est la démocratie et que toi tu penses ce que tu penses, est-ce que je peux penser ce que je pense? Non. Toi, tu n'as pas le droit de penser ça. Tu dois penser comme moi. Ça s'appelle de la dictature. Mais ça s'appelle la démocratie. Quand on est dans un monde aussi débile que ça, parce qu'il faut vraiment être un débile mental pour dire une chose pareille, un problème, même mâche extrêmement grave, eh bien, c'est parce qu'on n'a pas fait le ménage de Pessah non plus chez nous. Donc, la bouche est sale. Pessah. La bouche qui parle ne sort pas des choses qui sont convenantes. C'est pour cela qu'il est impératif à Pessah, comme vous le savez tous, on a l'habitude de le dire, avant de chercher le Pessah qui est dans ta demeure, d'abord recherche le Pessah qui est dans le Hametz qui est dans ton cœur. C'est-à-dire, et donc on va essayer d'expliquer un petit peu comment joindre les deux bouts. Quand on a autant de difficultés et qu'on va prendre cette matzah, et donc premier symbole, eh bien vous voyez qu'il y a des trous, elle ressemble à un tamis. Parce qu'on va essayer de garder le soir du Seder de Pessah, l'El Shimurim. Mazel l'El Shimurim, l'obscurité de ta vie. Qu'est-ce que tu peux garder? Ne va pas chercher toute ta vie à résoudre ce qui n'est pas dans tes mains. Il y a des gens, tu ne les changeras pas. Ils ont atteint un certain âge, c'est leur culture. Ils sont nés pathétiques, antipathiques. Même quand ils sont nés moches. Comme ça. Tu ne vas pas les changer. Toi, tu veux les changer, mais je ne comprends pas pourquoi elle est comme ça, pourquoi elle est comme ça. Il ne changera pas, le mec. Il ne changera pas. Alors, cherche pas à le changer. L'El Shimurim. Garde ce que tu peux garder. Adapte-toi à ce que tu peux prendre. Cherche pas à changer le monde constamment. Pourquoi? Parce que les gens vont s'éloigner de toi, parce qu'ils vont te regarder tes défauts si tu as le malheur de leur dire « Juste, tu peux arranger ça ?» Les gens n'aiment pas être critiqués dans cette génération. Mais par contre, les gens adorent juger. Ne me juge pas, mais je te juge. Ne me critique pas, mais je te critique. Ne parle pas de moi, mais je parle de toi. Tout est complètement à four. Le deuxième enseignement qu'on apprend de la matzah, qui est exceptionnel, c'est que une des choses qui a tué notre génération comme jamais on l'a vécu, sur le domaine universel, alors comment on pouvait le trouver sur le domaine régional ou culturel, c'est l'ego. On a un ego aujourd'hui, mais surdimensionné, mais dans tout. Les gens deviennent de plus en plus mythos, les gens deviennent de plus en plus hargneux, nerveux. Il y a une espèce d'ego qui commence à devenir tellement cancérigène qu'il pénètre même le monde de la Torah.
Alors bien sûr, il y a toujours eu ce genre d'ego. Qu'on se comprenne bien avec Iftach, avec Gideon, on a vu avec Pinchas et Iftach qui fait le Neder, qui va venir vers qui. Il y a toujours eu des égos sur terre. Aval pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, qui n'a pas d'ego? Attention, tu touches à moi. Attention, tu me parles. Comment tu m'as accueilli? Comment tu m'as parlé? Comment tu me regardes? Comment... Oh! On est dans un monde tellement débile que même dans un métro, tu regardes quelqu'un dans les yeux et tu dis, c'est quoi ton problème, toi? Alors que la personne était tout simplement en train de penser, comment ça m'arrive souvent, je peux fixer quelqu'un, mais je ne regarde pas du tout. Je peux fixer une personne parce que je suis parti dans mes pensées. Donc je suis en arrêt au niveau du regard parce que mon cerveau part sur autre chose. Exactement, je suis absent. Ça arrive pas souvent, je ne suis pas fou, mais... Non. Non, je me permettrai pas. La reine, il y a quelque chose qui vient remettre les pendules à l'heure, c'est que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois le maire de la ville, que tu sois le dernier des balayeurs, que tu sois ce que tu sois, tu as le même pain à table. La matzah du pauvre, elle s'appelle. Kulanu shavim. Vous avez remarqué ça? Le multimilliardaire, il n'aura pas une matzah en or. Il aura une matzah faite de farine comme la tienne. Et au contraire, vous allez voir que les gens les plus pauvres vont être ceux qui vont être le plus minutieux d'acheter la matzah la plus chère et la plus cachère. Et en général, les gens riches, ils sont plutôt dans le niveau du goût. J'aime pas celle-là, prends-moi la Rosinski. Mais c'est pas valable pour le CDR, il faut prendre la matzah shmoura. Oui, mais tu comprends, pour mes dents, parce que je viens de chez le dentiste, j'ai payé 40 000 euros. Justement, si tu as payé 40 000 euros tes dents, au moins que ça va quelque chose. Quelque chose de positif. On prend rien avec nous. Donc au moins que tes dents mordent quelque chose qui est caché à la madrine. Et les gens, ils vivent dans l'ego. Il y a toujours une notion, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est mitromem alkalon chavero, on appelle ça dans le Talmud. Ça veut dire, pour pouvoir exister, je vais t'écraser. Pour pouvoir me sentir mieux moi, je vais te dire tous tes défauts à toi. Un petit peu ce qu'on rencontre très souvent entre le monde, dit Rabbi Nachman d'ailleurs, dans une de ses explications magnifiques. Il dit pourquoi les chilonim, certains chilonim, pas tous, pas faire d'amalgame, détestent le monde religieux pour se donner bonne conscience. Et on voit ça dans la Gada de Pessah. Il y en a un qui va essayer de se retrouver au-dessus des autres. Qui est-ce? Qu'est-ce qu'il dit le rachat pour dire ça? Ma avoda azot lachem velolo. Il juge. Qu'est-ce qu'il veut dire? Moi, je suis peut-être pas religieux, mais en tout cas, je suis pas comme vous, les religieux. Hein? Vous dites que vous êtes en train de parler pour Dieu. C'est quoi tout ce repas? Vous pensez qu'à votre ventre? Ma avoda azot lachem. C'est quoi votre travail? Lachem, pour vous. Et velolo. Et pas pour Dieu. Vous travaillez pas pour Dieu. Hein? Vous, les rabbins, là, ce que vous voulez, c'est l'oseille des gens. Vous voulez qu'on vous embrasse les mains. Eh ben, moi, je suis peut-être pas Shabbat. Mais en tout cas, moi, je suis droit. J'ai rien à toute la journée. Je suis un voleur. Je suis un ganable. Le mec, il est complètement à la masse. Il se conduit comme un pur porc. Mais il est en train de te dire, toi, le religieux, ce qui va pas. Vea davarazé. Il doit avoir nifla. Il y a une seule forme qui permet dans ce monde de se définir tous égaux. Hein? Exactement. La table ronde. La table ronde, la première fois qu'on est sorti de nos légendaires, c'est avec Richard Cœur de Lion qui a dit on est tous égaux maintenant quand il s'agit de guerre. Donc il se réunit autour de la table ronde, cette fameuse table ronde. Vous savez pourquoi? Parce que le chef de famille s'assoit toujours à la tête de la table, mais une table ronde. Il n'y a pas de tête. C'est la table elle-même qui est la tête. Ce qui fait que la matzah, elle est ronde. Pour t'apprendre qu'on est tous égaux. La matzah, elle est ronde pour t'apprendre que, d'Afka ici, il n'y a pas de tête. On est tous pareils. On est tous sortis en tant que peuple. On a vu Baruch Hashem qui a les trous dans la matzah. Mappa. Garde ce que tu peux garder. On a vu Baruch Hashem que tu sois riche ou que tu sois pauvre, tu manges le même pain. Qu'on est tous des hommes libres. On se met sur le côté gauche. Comme les rois mangeaient à l'époque. Soubine. On a vu que la matzah, elle est ronde. Il n'y a pas de toi, t'es plus que moi, toi, t'es moins que moi. Il n'y a pas de ça. La reine Katouv, pour le rachat, Haket Shenav, donne-lui à manger, rappelle-lui à quelle table il mange. Il n'y a pas de je te suis supérieur, je te suis inférieur. Savoir une chose. Dans la vie dans laquelle nous vivons, on ne nous demandera pas si on a été Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Akiva ou Moshe Rabbeinu. Est-ce que vous avez été vous-même? Et cette dimension d'être soi-même, c'est la chose la plus dure au monde qui existe. La matzah, la fête de Pessah, nous rappelle une chose. Tu veux savoir qui tu es? Alors regarde, d'où tu viens, tu étais esclave. Regarde ce que Dieu a fait pour toi. Tu veux savoir où tu vas? Vers la tombe. N'oublie pas, tu vas vers la tombe. Chaque jour qui passe, quand tu dis Boker Tov, c'est un jour qui te rapproche de la tombe. Alors de quoi tu t'enorgueillis? Qu'est-ce qu'on est en train de faire avec ta dernière voiture? Et moi, et moi, et moi. Quel jour qui passe? Hatam Abed Yom Echad Shel Simcha. Yom Shel Chaim. Où tu vas dans ta vie?
Avec quoi tu es en train de... Lui, quelqu'un, il a fait une Rolls Royce couverte de diamants. Je dis, mais moi, si un jour je me fais une Rolls Royce avec des diamants, je ne peux plus conduire. Je vais passer mon temps à la regarder. Pour qui tu fais ça? Pour qu'on te regarde? Je ne peux pas donner cet argent à des pauvres. Tu as besoin de faire une Rolls Royce avec comment on appelle ça, le capot de diamants. J'arrive pas à comprendre la tête des gens. J'arrive pas à comprendre. Une montre 350 000 euros. 1 million d'euros. Tu ne peux pas faire une montre normale. Allez, tu sais quoi, prends une Cartier à 100 000 euros. Je ne sais pas ce que tu veux. Allez, il faut que tu aies quelque chose que... Pourtant, c'est la même heure. Hein. J'ai un horloger un jour qui m'a dit, un spécialiste des montres en Suisse, qui m'a dit que d'après les montres les plus précises au monde sont les moins chères. Tu sais, ils sont très minutieuses. Il me disait l'onachon. Les plus précises, il m'avait donné le nom de la marque, je ne vais pas la dire pour pas faire de pub, mais il m'a dit c'est pas celle-là, c'est celle-là la plus précieuse, la plus minutieuse. Tellement de gens qui n'ont pas, tellement de gens qui les mettent, pour montrer aux autres, moi j'ai été capable de m'acheter. Moi je suis capable d'avancer. Moi je... Babouche. Je posais une question. Excusez-moi, je pose une question bête. Je prends un témoin. Un homme vit seul sur une île. Il est seul au monde. Il a une super maison. Est-ce qu'il ferait une Rolls Royce avec des diamants sur le capot? Pourquoi non? Pourquoi ça sert à rien? Pourquoi c'est pas utile? Personne va le voir. Donc tu fais ça pour les autres. Donc si tu n'existes que pour les autres, toi t'es où? Tu n'as jamais existé. Voilà exactement là où je voulais en venir. Tu t'appelles Beatzmecha vetiremiata. Tiremiata. Est-ce que toi t'as envie de ça? Ou est-ce que toi t'as envie de montrer aux autres un message? Et les mecs, j'ai réussi dans ma vie. Mais qu'est-ce qu'ils en ont à faire? Ils vont porter l'aïnara, ils vont te dire qu'est-ce qu'on en a à faire que tu as réussi. Alors tu as tellement réussi, alors donne. Ah, je peux pas en ce moment, c'est difficile. C'est bizarre. D'un côté, tu n'arrêtes pas de montrer que tu réussis. Quand on te demande de l'aide, non, tu comprends parce que... Alors tu es un mytho. Hein? Vadaï. Chacun de nous, on a un rachat à table, je vais te dire où il est. Qui peut répondre à un professeur Lévy? Il est en nous. Absolument. Il y a en nous tous un côté obscur. Demande à Obi-Wan. On a tous en nous un côté obscur de la force. De la fameuse phrase que la force soit avec toi. Absolument. En chacun de nous, il y a... T'as pas vu ma secrète Guerre des Étoiles? C'est qui celui-là? J'ai pas vu. C'est en plus tunisien, lui. C'est qui Obi-Wan? Je connais. Obi-Wan. Non. Un nom qui sort de nulle part. La reine. C'est la seule chose du cours qu'il a retenu, lui, c'est Obi-Wan. C'est Ata d'Ishmaïa. Tu as posé une très grande question. Il faut savoir que dans la caractéristique de l'homme, il y a un chacham, il y a un rachat, il y a un tam, et il y a celui qui ne s'est pas posé de questions. On est tous, au niveau des revadim que nous avons dans le corps, des niveaux que nous possédons, on a tous un côté chacham, rachat, tam, chez nous et dalishon. C'est pas simplement arba banim dibra Torah, c'est pas 4 enfants qui existent. Mais il faut savoir une chose, c'est que dans la magnificence et l'existence de chacun de nous, il y a ce qu'on va développer. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans la vie où on ne veut pas montrer qu'on ne sait pas, donc on ne va pas poser de questions. Alors on va lui ouvrir la bouche. Puis il y a celui qui va mal se comporter, mais ça n'empêche pas qu'il est chacham. Puis il y a celui qui va être chacham, alors qu'on s'attendait à une mauvaise réaction de sa part. Donc s'il pose la question, est-ce qu'il y a toujours un rachat à table? Oui, c'est nous. Et c'est ça qu'on doit justement commencer à nourrir. Et ça ne correspond pas vraiment au cours que je voulais développer, c'est que le côté qui est rachat en lui, on va lui donner à manger à lui, celui-là. À côté rachat, mange, parle pas. Parce que le rachat, quand il parle, il est mauvais. Donc quand il dit mange. Quand il faut parler, sois chacham, sois sage. Quand il faut, Bezrat Hashem, être tam, dire ah bon, ne crois pas tout savoir. Vous savez, tu parles avec des gens et tu dis pas du tout, ouais, je connais. Tam, c'est celui qui sait encore s'étonner. Tu vas entendre quelqu'un qui fait, comme une fois, j'ai fait, une fois dans ma vie, j'ai fait Pessah avec des rabbanim, c'était le Pessah le plus horrible de ma vie. Dès qu'il y en a un qui disait un mot, pas du tout, c'est pas comme ça que dit Rashi, viens, je te montre, une marloquette, on a fait un Pessah lawarik. Pourquoi? Avec des chachamim. C'est tipchi. Pourquoi? Ils étaient tous chacham, il n'y en avait pas un qui était tam. Tam, ça veut dire être capable de s'étonner. Moi, je me rappelle Rabbi Moshe Deriz, quand je viens de faire teshuva, je lui ai dit, avec mon frère Moshe, je me rappelle, on lui a dit, nous, on a appris que Adam, ouais, Adam Arishon, pas Adam Kabetizi. Adam, il s'est couvert avec une feuille de vigne. Rabbi Moshe nous a regardé comme ça, il a dit, mais c'est extraordinaire. Où est-ce que c'est marqué, tout ça? Il est rentré dans le jeu. On était fiers. On a dit à Rabbi Moshe Ederi qui parlait avec les anges, connaissait la Torah sur le bout des toits, que Adam Arishon, il s'est couvert avec une feuille de vigne. C'est marqué dans la Torah, dans la Bible.
C'est-à-dire, on est parti lui dire. Il nous a fait, ouais. C'est extraordinaire. Et pourquoi Dafka une feuille de vigne? Et là, on dit, on ne sait pas. Il a dit, je sais. Regardez, peut-être que vous allez trouver, j'attends la réponse. On était fiers, on est parti étudier pour lui donner la réponse. Il nous a mis au-dessus de. Pas. Razak, bien. Allez, va étudier encore. Pas comme ça. Tam. Mishenodel Shol. Une fois, j'avais dit Rabbi Moshe Deri, il était à table. J'ai dit, Rav, vous ne faites pas un Dvar Torah? Il m'a posé une question et je me suis tué. Il m'a dit, regarde la table. J'ai regardé la table, tout le monde parlait de foot, de politique. On était très très loin de la Torah. Et il m'a dit, est-ce que ça s'y prête? Déjà en français, quand il m'a dit ça, j'ai rien compris. À l'époque. Alors, je lui ai dit non. Il m'a dit, alors des fois, le Chacham, il doit savoir quand parler de Torah et quand pas parler de Torah. Alors on est parti dans le fauteuil et je lui ai posé une question à Rabbi Moshe Deri. Je lui ai dit, mais j'ai lu en français que quand on mange 3, il faut parler de Torah, sinon ce qu'on a mangé, c'est truc de mort, je lui ai dit comme ça. Zéphrémétine, ça veut dire... Non, je sais que c'est aujourd'hui, je te parle de l'époque. Bon, laisse-moi m'étonner. Ah bon? Tov. Mais Kitsour et Laïnian, pourquoi je dis ça? Parce que Rabbi Moshe, il me dit comme ça, hein, les avérotes qu'ils font, ils savent pas. Mais ils sont pas prêts encore à faire tchouva. Si je leur dis que ce qu'ils font, c'est pas bon, je les fais passer de shogeg à mézid. Dans l'ignorance à la connaissance. Donc des fois, mieux vaut se taire. Et ça, c'est la magnificence de la Torah. Chacham, Racha, Tam, Sheno Yoda Lishol. Dans la vie, il faut jouer des fois des rôles. Il y a des moments, même en tant que Chacham, où il faut se comporter un petit peu comme un Racha, s'énerver. Pourquoi? Quand il y a des choses qui sont interdites, c'est-à-dire, comme une fois, Rabbi Yaakov Herman, Zecher Tzadik Kadosh Ivracha, il était parti à un mariage. Il a vu, bon, à l'époque, dans les années 1920, c'était la période du... comment on appelle ça Non, ça c'est... Le Charleston. On voit qu'il y en a... Charleston. Quelle entrée? Quelle entrée en... Quelle entrée en marteau? Le Charleston. Qu'est-ce qu'il a fait? Attends, c'est le canard. Il est monté sur la table, pendant le mariage, il a tapé des mains, il a arrêté, il a fait un scandale, il a tapé des mains comme ça, il a dit, vous êtes fous, vous êtes en train de danser les hommes et les femmes ensemble, arrêtez. Bien entendu, ils l'ont pris 4 videurs, ils l'ont jeté sur le trottoir par terre. D'accord? Et qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est ça un rabbin, comme ça il vient pourrir notre soirée, combien? Ah ben cette histoire, elle a traversé le monde. Pourquoi? Parce que lui, Rabbi Yaakov Herman, c'était un grand sadique et sodolam. Sadique et sodolam. Son livre s'appelle Le patron avant tout. Ah oui, je l'ai. Extraordinaire ce livre. Ayaluk Dusha Yetera. C'est un homme, quand il voyait les hommes et les femmes danser ensemble, il voyait les démons qui créaient. Il voyait la spiritualité et le Satan, comme le dit Zohar Kadosh, qui dit toi t'es à moi, toi t'es à moi, toi t'es à moi. Donc lui, il a vu ça. Il voit qu'il y a le feu. Mais les gens, ils voient rien. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils se comportent comme un rachat. C'est ça un rabbin? Savoir vivre? Les plus gênés s'en vont. Allez hop, circuler, rien à voir. Et la reine et famille, il va falloir avoir kiviachol, soi-disant, le comportement des rachats. Il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais ce n'est pas ce que je voulais développer. Nous avons, dans le corps humain, 3 niveaux d'âme, qu'on appelle Nefesh, Ruach et Neshama. Ces 3 niveaux d'âme correspondent à 3 socles différents, qu'on appelle Nefesh, Ruach et Neshama. Et ces 3 niveaux ont une sensibilité à la réception. Il y a ce qu'on appelle le Nefesh Abémi qui se trouve au niveau du Kaved, du foie. Il y a ce qu'on appelle le Ruach, Nefesh Yema Alela, qui se trouve au niveau du cœur. Et il y a nos pensées qui s'appellent la Neshama, qui se trouve au-dessus du cerveau. D'où la pensée. Le cerveau ne pense pas. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il faudrait vraiment être un médecin stupide et ridicule pour penser une chose pareille. Disséquer un cerveau, dites-moi où la pensée. Le cerveau, c'est l'interrupteur qui permet à la pensée la transmission. C'est-à-dire, par exemple, tu frappes le cerveau, tu penses plus, tu es une plante. C'est normal, tu as éteint la lumière. C'est comme si quelqu'un me dit, tiens, tu peux m'acheter un interrupteur, j'ai de l'électricité chez moi. Tu achètes un interrupteur, tu le visses le mur et t'appuies, il n'y a rien. Ben oui, c'est normal, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que tu n'as pas branché les fils. Le cerveau, c'est un interrupteur. Tu appuies dessus bien, Bezrat Hashem, tu as les neurones qui sont à leur place, et ben tu as tous les fils qui sont à leur place. Tu appuies dessus, à Kol Beseder. Tu injectes quelque chose dedans, Hazve Shalom, tu prends un coup dans la tête, ton interrupteur, le fil a sauté, tu peux appuyer autant de fois que tu veux dessus, il n'y aura pas de réaction. Le cerveau est un interrupteur. Donc oui, il participe à la pensée en tant qu'interrupteur, mais il n'est pas la pensée elle-même. C'est-à-dire, en tout cas, dans la Torah, c'est comme ça. Pensez ce que vous voulez, en tout cas, la Torah est Kach et Omeret. Et la reine, nos 3 réactivités vont intervenir par rapport à notre état d'âme. Quand, par exemple, je suis énervé, je suis hors de moi. Donc si je suis hors de moi, déjà mon cerveau il est éliminé.
Ensuite, qu'est-ce qui me reste à vivre? Les sentiments du cœur. Le cœur est très dangereux parce que le cœur est sensible. Le cœur est à la recherche de la gratitude, toujours. Le cœur est toujours à la recherche de la gratitude. Le cerveau, quand quelqu'un te fait du mal pour le bien que tu lui as fait, il dit, il n'est pas bête celui-là, avec tout ce qu'on l'a aidé, bon, c'est pas grave. Le cœur, il dit, quoi, c'est ça? Avec tout ce que j'ai fait pour toi? Le cœur, il est sentimental. Donc, comme il est sentimental, vous savez que quand tu arrives dans l'amour, son voisin, vous savez c'est qui? La haine. Quelqu'un m'a posé la question la semaine dernière, une très belle question. Il m'a dit, pourquoi Dieu a créé les démons? Je lui ai dit, parce qu'il a créé les anges. Mais j'ai rien compris. Je dis, c'est pas shoot. Si Dieu crée la lumière, il crée l'obscurité. C'est-à-dire, si Dieu a créé les Ashkenazim, il crée les Sfaradim. Pérouche Adavar, bon, ça c'est une boutade, mais je veux dire par là que Yesh po machou. Écrit la lumière, je te laisse choisir. À Emet, la raison pour laquelle Dieu a créé les démons, c'est parce qu'il a créé les anges. Ze keneged ze asa Hashem. Automatiquement, quand tu as un tzaddik, tu as un rachat en face. Automatiquement. Automatiquement, quand tu as de la lumière, tu as de l'obscurité. Automatique. Quand une femme est nida, c'est parce qu'elle annonce qu'elle va devenir pure. Quand une femme annonce qu'elle est devenue pure, c'est parce qu'elle va annoncer qu'elle est nida. C'est le cycle de la vie. Le soleil se couche, le soleil se lève. Zé Pérouche Adavar. La reine, quand on vient pour réagir dans notre vie de tous les jours, qu'est-ce que, d'après vous, les épreuves viennent frapper? Qu'est-ce qu'elles viennent frapper? La neshama, le ruach ou le nefesh? Les épreuves, qu'est-ce qu'elles viennent frapper chez nous? Donc, excellente réponse, le ruach. D'accord? Et qu'est-ce que va faire le ruach? Il va transmettre, étant donné qu'il est sentimental. Je vous pose une question au niveau médical et au niveau psychologique. Quand une personne ne va pas bien du tout au niveau de ses sentiments, par exemple, l'otovlo bachaim, il vient de se séparer, il était fou amoureux, tout ce que tu veux. En général, quel membre ne va pas chez lui? Le cœur. Oui, on parle du cœur, c'est sûr. Il a mal au cœur, psychologiquement, mais où? Non, c'est pas au niveau de la tête. Au niveau de la tête, je vais te dire une chose. Ça va aller, un perdu, exactement. J'ai mal au ventre. C'est pourquoi, vous savez pourquoi? Au niveau d'intellect, quand tu perds avec une fille, par exemple, qui vient de casser un chidour, elle sait très bien, ne va pas lui dire c'était pas pour toi, Gamzo Letova. Elle le sait. Combien de fois c'est arrivé? Combien de fois des gens m'ont appelé en me disant voilà, mon chidour n'a pas marché, qu'est-ce qu'il veut de chez moi? Et je lui dis écoute, si je te dis que Gamzo Letova c'est bon pour toi, elle me dit oui, c'est bon. Mais pourquoi? Pardon. Parce que je m'adresse à son intellect. L'intellect d'une personne, c'est très bien que Dieu nous aime, que c'est les Kodova, que c'était pas pour toi, mieux vaut arrêter maintenant que de verser des larmes de sang après le mariage. Qui ne le sait pas? Il faut vraiment être bête en tant que juif pour pas le savoir. Alors qu'est-ce qui va pas chez toi? J'ai mal au cœur et il y a quelque chose qui va pas au niveau de mes entrailles. J'ai mal. Pourquoi? Parce que quelque chose vient de tomber dans mon nefesh. Comment on dit tomber en hébreu? À part nefila. La choule, mazechal. Quand tu dis par exemple, ça tombe dimanche. Comment on dit? Chal beyom rishon. Comment on dit quelqu'un qui va pas bien psychologiquement? Ou cholé nefesh. Mazé cholé nefesh. Quelque chose est tombé dans son nefesh. Perouche adaval, cholé nefesh, qui veut dire en hébreu malade psychologiquement. C'est notre cas à tous. Je me mets dans l'eau. On a tous un problème psychologique aujourd'hui. Par exemple, on est tous extrêmement nerveux. Tous très incertains de demain. On en a tous marre de ce qui se passe. Tous marre. C'est trop. On annonce la chute du dollar, on ne sait pas où on va, nos enfants n'arrivent pas à se marier forcément. Et quand ils se marient, il faut les maintenir mariés. Il faut faire des conceptions aujourd'hui où les parents doivent s'écraser comme des carpettes pour essayer d'obtenir juste un sourire et un toda. Hein. On est dans un monde de malades. Où, par exemple, tu as ton fils ou ta fille qui va t'apporter un non-juif ou une non-juive. C'est simple, tu ne l'acceptes pas, tu ne vois plus jamais mon visage. Ou pire encore, le mec il se marie. Enfin, il veut se marier avec un non-juif ou une personne qui lui est interdite, un Cohen avec une divorcée par exemple à la mairie, tu ne viens pas à ce mariage parce que tu n'as pas le droit de cautionner par ta présence, on te juge. Mais attends, toi tu ne veux pas qu'on te juge et tu me juges? Si je viens et que je dis Mazel Tov, ça veut dire devant Dieu je cautionne ton mariage qui est strictement interdit à l'Pitora. Il faut vraiment avoir un problème psychologique pour que les choses ne marchent que dans ton sens. Et c'est là qu'est tout le problème. Vous avez remarqué que dans la Gada de Pessah, tout le Seder de Pessah, c'est de donner à l'autre. Je vous donne un exemple. Qui verse le vin à l'autre? C'est celui d'à côté. Qui donne la matzah à l'autre? Celui d'à côté. Pourquoi? Parce qu'on est tous rois. Le Seder de Pessah va nous apprendre enfin à redevenir normaux. C'est pour ça que de façon très imagée, là ce que je veux dire c'est vraiment très imagé. Quelle est la chose du corps humain qui ressemble le plus à une matzah quand je mets un projecteur dessus? T'as une tronche de matzah toi? T'as des trous partout?
Non, Réfléchissez avant de parler. Ça ressemble à une matzah, des œufs? Bonne réponse. Vous regardez une matzah, vous verrez que le membre qui ressemble le plus à une matzah, c'est le cerveau. Parce que la matzah, behemet, metaher et tamochin. Rashi, il dit que quand on a mangé de la matzah, quand on est sorti du pays d'Égypte, on a commencé enfin à retrouver nos idées claires. La matzah, elle a cette particularité, arrête de penser avec ton cœur, arrête de penser avec ton foie. Pense avec ton cerveau. C'est pour cela qu'en hébreu, vous le savez tous, on en a souvent parlé dans beaucoup de shiurim, les premières lettres qui composent ce qu'on appelle le moach, le lev et le kaved, sont les lettres de moach, même. Lev, lamed. Chaf pour le kaved. Ça fait melech. Si mon intellect contrôle constamment toutes les nouvelles, toutes les données qui viennent à moi, ça veut dire je vais réfléchir avec la chokhma, chacham. Alors automatiquement, je tiens le racha qui est dans mon cœur, le yetzer hara en laisse. C'est pour ça que le racha est toujours assis à côté du chacham. Quelqu'un m'a posé une question très 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 importante. Il m'a dit, si tu dis racha, il devrait y avoir marqué tzadik. Bah oui, normalement on aurait dû dire tzadik, racha, tam, shenoed alishol. Bah c'est évident. Pourquoi chacham? Je lui ai répondu une très belle phrase. Enfin, c'est pas de moi, hein. J'ai transmis plutôt une très belle phrase de chachamim. Il y a un tzadik, il n'est pas forcément chacham. Il peut être tzadik dans sa façon d'être. Et pour répondre à un racha, il faut être très sage. Ce n'est pas dépendant de ce que tu fais, ça dépend de tes réponses. Le racha, il faut savoir entrer par la petite lucarne qui va pénétrer son univers pour le mettre en estime de ta réponse. Oh! Par contre, le tzadik, il peut être droit directement. Racha! Un chacham ne va pas dire à l'autre racha. Vous avez compris? Il le met face à sa conscience. C'est quoi le meilleur? De quoi? Le meilleur d'être un tzaddik ou... Le meilleur, c'est d'être un chassid. Je pose la question. C'est-à-dire que si tu prends le chacham qui est tzaddik, ça devient un chassid. C'est-à-dire que le chacham, c'est celui qui prend du recul. Dès qu'on a un événement, regarde ce qui se passe. On annonce une mauvaise nouvelle, un truc qui va t'énerver. Pas une mauvaise nouvelle. Une femme attend son mari et elle est hyper pressée. Il appelle. Ouais, je suis parti en retard au bureau, je viens dans 10 minutes. Ouais, il y en a marre, fallait t'organiser avant, chaque fois que j'ai besoin de toi, et à la fin, ah bon, ok, bon, à tout à l'heure. Et le mari dit, tu veux que je te prenne un croissant? Franchement, ouais, j'ai faim. Ben, quitte à être en retard, tu veux pas dire depuis le début, ah, ok, tov, gamzol et tova, kola kaval et tova, puisque tu es en retard, tu me prends un croissant chéri, comme ça on se le mange sur la route, avant Pessah. Tu vois, sympathique. Non, d'abord, j'ai les nerfs. Pourquoi tu me fais ça? Et après, c'est pas grave. Et après, c'était même super. Après, on va mettre au boulot. Tiens, tu sais quoi, annule le rendez-vous. Pourquoi t'as fait ça? Parce qu'on prend tout à cœur. Tout à cœur. Le cœur est ouvert, prêt à... Et le cœur, le problème, c'est qu'il transmet pas en haut. Il transmet en bas. Et donc, t'as mal au ventre, t'es mal. Mais le problème, c'est que le cerveau, il dit, pourquoi vous fâchez tous les deux tout le temps? Pourquoi vous êtes tout le temps mal? Parce qu'on sait plus où on en est. Ba-ma. C'est les lettres du mot behema. Quelle différence est-il entre un humain et un animal? La réponse est très simple. Les humains se tiennent tout le temps debout. Un humain, c'est debout. Donc, il a le cerveau qui est au-dessus du cœur, le cœur qui est au-dessus du foie. Mais un animal, il a le foie, le cœur et le cerveau au même niveau. Ce qui fait que tout est mélangé avec lui. Ce qui fait que dans la balance de la réception, tout se balade entre ma tête, mon cœur et mon foie. Résultat, je ne sais plus où j'en suis. Mon cœur est devenu mon foie, c'est-à-dire mon effet, je prends la place du cœur, du roi. Le roi est devenu la neshama descend dans les pompes. Ce qui fait qu'on ne sait plus où on en est, on est méboulbal. La reine vient l'aile à Seder. L'aile à Seder, Pérouche, il serait temps peut-être que tu fasses le ménage. Il serait temps que tu te lèves. Il serait temps que tu agisses. Il serait temps que tu commences vraiment à faire le ménage dans ta vie et de ne plus vivre dans l'amalgame de tout ce que tu es en train de vivre. Baruch Hashem, quelqu'un a un fils qui va mal. Quelqu'un a un fils qui va mal. Toute sa vie s'effondre. Moi, j'ai une seule question à lui poser. Tu as 3 autres enfants. Ils vont bien, eux? Ça va. Pourquoi tu n'es pas 3 fois plus heureux qu'une fois malheureux? C'est une question simple que je pose, mais je la pose avec l'intellect. Je répète ce que je viens de dire. Un enfant va mal parce qu'il est dans la drogue, la fumée, ce que tu veux. Il fait des bêtises. Tu en as 1 sur 4. Tu en as 3 qui sont super. Mitkadmim y a fait. J'ai une question à poser simple. Au niveau quantitatif, cet homme-là, au niveau majoritaire, il doit être plus heureux ou malheureux? Heureux. Tu en as 3 qui vont bien. Tu as Guide Toda. Vous verrez que toute sa vie vient de s'effondrer. Il est triste, Tchabéav, le monde s'effondre. Pourquoi? Mon fils, il est... Mais pourquoi tu ne vis pas de l'autre côté? Parce qu'il prend un cœur. Parce que toute sa réflexion, elle vient du cœur. Et moi, j'ai une question à lui poser à celui-là, tout comme moi d'ailleurs.
Qui tu es pour mériter 4 fils qui soient parfaits? D'où tu sors? Abraham, il n'a pas eu ce mérite. Toi, tu veux ce mérite? Il a eu un fils qui s'appelle Ishmaël. Yitzhak, il n'a pas eu ce mérite. Il a eu le grand rachat de l'histoire, Esav. Et toi, je ne comprends pas ce qu'on a raté dans notre éducation. Je ne comprends pas où j'en suis. Mais pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends? Pour avoir un fils qui est Shomer Mitzvot, Shomer Shabbat. Mais pour qui tu te prends? Tu te prends pour un tzaddik? Tu devrais devenir Chacham. Parce que si Dieu t'a envoyé un enfant comme ça dans ta famille, c'est parce qu'il compte sur toi avec la sagesse pour le ramener à la Torah. Pas pour le juger. Question bête. T'as 3 qui sont bien, 4 qui sont bien. T'as un qui est marié avec un non-juif, ou une non-juive, ou qui fait pas Shabbat, ou qui mange du porc. Normalement, tu devrais dire, grâce à Dieu, j'en ai 2 en yeshiva. J'en ai 3 qui vont bien. Non, on va être concentré que sur ce qui ne va pas. Pourquoi? Parce que notre cœur s'emballe, ça descend en bas, et toute l'histoire est devenue grise. Pour pas dire noir, on peut... attention, on a dit noir. Donc grise, sinon on est tranquille. C'est du blanc et du noir. Vous savez? Et toute l'image devient grise. Ce qui fait que même les autres, comment on les voit? Avec tristesse. Moi, j'ai une question à poser. Si tu avais été chacham, pour garder les enfants dans la lumière, qu'est-ce que tu dois exprimer à la maison? La joie, la Torah, les mitzvot, la vie continue. Mais non, qu'est-ce qu'on a appris de nos parents? Parce qu'il y a un qui va pas bien, résultat des courses, terrible. Quand il y a une épreuve, tout s'effondre dans la maison. Voilà ce qu'on leur apprend. Mais danse, sois heureux, sois heureux. Un jour, il y a un père qui a dit à son fils, mais où tu vas, mais qu'est-ce que tu deviens? Il lui a dit, écoute papa, t'inquiète pas, je serai pas pire que ta vie. Ben, c'est la vérité. Et le père, il s'est tué. Parce que le père, il a complètement raté sa vie. Il a divorcé, il est tombé, il n'a rien réussi, il ne s'est pas élevé, il dit à son fils, réussi. Il lui a dit, t'inquiète papa, je descendrai pas plus loin que toi, t'inquiète pas. Le père, il s'est tué et il a réalisé qu'il a oublié un détail. C'est qu'il fallait juste donner l'exemple. Mais pour ça, il faut être très chacham. Chacham. Sois chacham. Cette semaine, Bémet Kacha, je reçois un coup de téléphone d'une maman. Je croyais qu'au téléphone, elle m'a annoncé la fin du monde. Oui, mon fils, il est avec une femme, elle est comme ça, et elle a je crois, un enfant. Mon fils, il est beau, il est médecin, il est tac, pourquoi il se met dans la galère? Elle hurlait. Je dis, madame, est-ce que vous avez au moins de la joie parce que cette fille, elle est juive? Il y a un silence comme ça au téléphone. J'ai pas compris. Je dis, est-ce que vous avez réalité que vous me parlez d'une Kala qui est juive? Vous savez combien de mères aimeraient votre place aujourd'hui? Madame, vous parlez d'une juive depuis tout à l'heure. Vous savez quelle sroute vous avez d'avoir un fils dans notre génération qui se marie avec une juive? Ah, oui, Baruch Hashem, elle est juive. Au moins ça. Bon, j'ai pas osé lui dire, je sais pas qu'elle va pas écouter le cours, mais j'ai fait lui dire, et qui vous êtes-vous pour mériter une Kala qui soit tunisienne, sympathique, et d'où tu sors, toi? Mais pourquoi on croit... Ben, je vous pose une question bête. Pourquoi on est persuadé que tout doit arriver comme il faut chez nous? Qui nous sommes? Qu'est-ce qu'on a fait, nous, pour Dieu? Qu'est-ce qu'on a fait, nous, pour Dieu? Combien on l'a aimé avec des preuves, Dieu? Combien on a été droit dans notre vie? Dieu t'a demandé de faire Shabbat Kilchata. Datiloni aujourd'hui. T'es religieux, tu vas à la plage mélanger. T'es religieux, tu vois des films, je sais pas d'où tu sors. Qui tu es, toi, pour te permettre de dire à Dieu, je me suis parfait? Dieu, il est SDF, vous êtes au courant de ça? Dieu, il est SDF, sans domicile fixe. Il n'a pas de maison au Beth Amikdash. Il n'y a pas de Beth Amikdash. Et avec tout ça, il nous donne. Et attention, tu parles du mal de mes fils. Mais la reine, tout le union du Seder de Pessah, à partir, qu'est-ce qui se passe? Korban Nesim. Adam qui écrive Mikem Korban Hashem. Vous allez prendre un Korban, l'Irtsono. Écoutez bien la phrase dans la Torah de la Parashat Veikra. Ce mot-là, je voulais en faire un cours pendant Shabbat, mais on a fait toutes les lois de Pessah grâce à Dieu. Et Shabbat qui arrive, on fera la Haggadah de Pessah Bli Neder. Aval, de façon magnifique. Mazé, l'Irtsoncha, l'Irtsono. Si tu n'as pas la volonté de faire le Seder dans ta tête, alors attends-toi à toutes les pires catastrophes. Parce que j'aimerais vous dire quelque chose de terrible, qui nous arrive à tous. Quand on a un mélange entre Nefesh, Ruach et Neshama au niveau du corps, vous savez ce qui se passe? On vit dans l'expansion. Quand on vit comme ça, je vais m'expliquer clairement. Vous savez, c'est quoi l'expansion? L'expansion, ça veut dire que tu vas avoir un problème qui fait 10 cm, tu vas le rendre 1 mètre. C'est toi qui vas rendre le problème dramatique. Et je peux le prouver avec n'importe quel thérapeute qui vous dira, là, il a raison.
Vous savez, c'est quoi d'aller voir un thérapeute ou un psychologue? Je parle d'un vrai psychologue de très bon niveau, qui sait de quoi il parle, qui comprend les problèmes de Neshama, qui ne voit pas que les choses qui sont au niveau des neurones. C'est une personne qui va te faire tout simplement réaliser la réalité. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire. Alors, je finirai avec ça parce que c'est tellement important. Un psychologue, un vrai thérapeute, c'est quelqu'un qui va t'amener à réaliser la réalité du vrai problème. Et quand tu vas le voir dans la réalité, tu vas dire, bon, en fin de compte, c'est pas si dramatique que ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Par exemple, mon père, il me frappait, mon père m'a jamais aimé, mon père. Et à un moment, tu lui dis, ok, il était comme ça aussi avec les autres. Moi, pourquoi il était comme ça avec toi? Ok. Combien de fois, par exemple, par mois, il levait la main sur toi? Non, pas tous les mois. Ok. Raconte-moi maintenant un bon souvenir avec ton père. Une fois, on est parti, je dis n'importe quoi, à Deauville, et il s'est passé ça, et il a donné de l'argent à tout le monde. Est-ce qu'il t'a donné de l'argent à toi? Oui, aussi. Ah. Non, je veux dire par là, c'est pas que mon père m'aimait pas, c'est qu'il était dur avec moi. Et tu arrives au fur et à mesure à remettre les choses. Et je vous donne un exemple que j'ai vécu dans le bureau. Bémet. Une femme amène sa fille qui est désemparée. Elle a 23 ans, 24 ans, parce qu'elle a été violée à l'école et depuis elle s'en est jamais remise. Donc il n'y a pas de thérapeute, pas machin, truc chouette. Elle vient dans mon bureau. Et je suis un peu gêné de parler de ça parce que c'est des rendez-vous privés. Et je lui demande qu'est-ce qui s'est passé, point par point. Et je lui dis, mais pourquoi vous êtes rentré dans la classe à ce moment-là, vous? Je ne sais pas, parce que j'étais jeune, parce que j'ai été appelé. Je lui dis, mais ces mêmes garçons, vous n'aviez pas confiance en eux, puisque vous m'avez dit qu'ils vous ont embêté avant. Alors pourquoi vous êtes rentré de vous-même? Elle se trouvait un petit peu bloquée. Midbarer qu'elle n'a jamais été violée. Elle a été abusée, elle a été tripotée, mais elle n'a pas été violée. Il n'y a pas eu pénétration. Et d'un coup, elle me regarde, elle me dit, alors quoi, vous êtes en train de dire que j'ai jamais été violée? Je dis, Mazel Tov, c'est vous qui l'avez dit. Bien sûr que c'est une espèce de viol, elle a été abusée, mais il n'y a pas eu. L'acte en lui-même n'a pas eu lieu. D'un coup, elle a retrouvé le sourire, elle a dit à sa mère, écoute, viens, je te prends dans la voiture, je vais mieux. Ce que je vous dis, c'est pas on m'a raconté, je vous parle d'un rendez-vous personnel, dans mon bureau. Réalisé. Makarabidiouk. Quand une personne m'a dit, mon père, il me donnait des coups de couteau. Et je lui dis, ah bon, des coups de couteau? Où? Il me dit, sur le corps. Je lui dis, où? Il me dit, sur les bras. Je pouvais lever, je peux avoir vos bras? Vous ne me croyez pas? Je dis, non, c'est pas que je ne vous crois pas. C'est que je veux voir le sérieux avec lequel il a frappé. Je veux voir si c'était de la haine, de la méchanceté ou de l'éducation. Il me dit, pourquoi on l'éduque avec des couteaux? Je lui dis, quand j'aurais vu, je vous répondrai. Je regarde, il n'y a pas une trace. Je lui dis, comment est-ce qu'il vous aurait frappé avec des coups de couteau alors qu'il n'y a pas une seule trace? Non, parce qu'il prenait l'autre côté du couteau, là où ça ne coupe pas. Je lui dis, parce qu'il n'avait pas de règle, moi, un truc comme ça. D'un coup, on a dédramatisé l'histoire et on a fait Jacques l'éventreur à passer à quelqu'un qui n'avait pas à prendre un couteau. Ça ne justifie pas, c'est débile de prendre un couteau, de frapper un enfant. Mais qu'est-ce qu'il a retenu? Il me donnait des coups de couteau. Donc dans la tête, tu finis par y croire. Des coups de couteau, tu sais ce que ça veut dire? C'est-à-dire, je veux ta mort. Là, il prenait le couteau derrière et il faisait comme ça. Il n'y a aucune trace sur ton bras. Machma Mikan, que ton père n'était pas bécédaire dans son éducation, il a été un peu élevé à la barbare. Mais de là en rendre que ton père te donnait des coups de couteau, non, il ne te donnait pas des coups de couteau. Parce que quand tu dis ça à une personne, qu'est-ce qu'il peut s'imaginer? Et la fin, je voudrais vous dire quelque chose. Vous savez pourquoi un problème qui fait 10 cm prend tout de suite la dimension de 2 mètres de large chez nous? D'après vous, vous savez pourquoi? Oui, c'est sûr. Mais pourquoi? Parce que tout dépend de la façon dont nous on les perçoit. Ça, c'est sûr. Mais pourquoi? Imagination. Parce qu'on pense qu'au mal, Non. On a le temps de réfléchir. On n'a pas le temps. on trouve des raisons. Non. Je veux dire pourquoi? Parce qu'on n'a pas réglé les problèmes d'avant. On vient tout simplement avec un monde d'amalgame, qu'on appelle en français, la phrase la plus connue, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Voilà pourquoi ça ne va pas. Ça veut dire qu'on n'a pas de cédère en nous. On voit tout noir, tout est pourri, tout est complètement fini dans notre vie. On a la fatalité qui vient de s'installer parce qu'on vit dans des amalgames. De toute façon, j'en ai marre de tout le monde. Je voudrais vivre sur une île. J'en ai ras-le-bol. Mes enfants, je ne peux plus les voir. J'en peux plus. Je suis à bout. Quand est-ce que vous allez dégager? Mon patron, c'est un ceci. Ma belle-mère, c'est ma sorcière mal aimée. Celui-là, c'est comme ça. Ma femme,
c'est une profiteuse. Mon mari, c'est un PN. Tout le monde, on a tous des titres. Et toi, comment ça va? Ça va pas du tout. Zébidu Kaïnia. Le ménage de Pessah, c'est Kadosh Baruch Hu. Vous savez ce qu'il a fait? Quand on arrivait devant la mer Rouge, il nous a lancé un très très beau machal. Vous savez ce qu'il a fait? Comme on n'y voyait rien, il a ouvert la mer pour qu'on voit de l'autre côté. Tu dis, tu sais où tu vas? Tu revas sur le rivage. Dieu nous a ouvert la mer. Si tu ouvrais un peu plus tes yeux à la réalité de ce monde, et que tu voyais réellement la réalité de ce monde. Tout à l'heure, on a pris l'exemple de 4 enfants, dont un qui n'est pas bien. Et tu en as 3 qui sont bien. Est-ce que tu es heureux pour les 3 qui sont bien? Non, ma vie s'est détruite. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu vis dans l'amalgame de la vie? Fais le seder. Et la reine Bezrat Hashem, sachez que ce Hametz, il a l'habitude. D'ailleurs, c'est quoi le Hametz? Alors répondez bien, sinon je me fâche. J'ai été patient jusqu'à maintenant, mais là, je ne vais plus prendre avec le cerveau. Hein. C'est quoi le Hametz? C'est fait de quoi le Hametz? Qu'est-ce qu'on doit enlever de la maison? Attends, je vais vous aider. J'ai peur de la réponse. Hein? Non. C'est quoi le Hametz à l'état pur? Oh, bravo! C'est du Séor. C'est du levain. Et qu'est-ce qui fait le levain? Et qu'est-ce qu'elle fait la matzah? Vous savez quelle différence entre du pain et une matzah? C'est le levain. Ouais. Donc, quelle est la réalité de la matzah? Du pain, le vrai pain, quand je fais ma pâte, quelle est sa réalité? C'est d'être plate. Comment je vais la gonfler? Je vais rajouter du levain. Là, je rejoins ce que dit Yosef, dit Yetzerara. C'est exactement ça l'amalgame de nos vies. La réalité, c'est qu'en réalité, ce que j'ai mis au four, c'est un truc plat. Si je ne mets pas de levain, toute l'année, je mange du pain plat. Je mange de la matzah. Qu'est-ce que va faire le Yetzerara? Il va te gonfler les problèmes. Il va te les exporter au niveau de tes nerfs. Il va te gonfler cette pâte que tu as mis, qui était de façon réelle, dans sa réalité à elle, plate. Elle va te la rendre gonflée, énorme, plein de demi. Tu vas grossir le problème. C'est une image sur celui qui mange trop de pain. Zéperouch Adaba. C'est exactement ça le message de Pessah Rabotai. C'est exactement ça. Quand on voit ce qui se passe dehors, on a envie de fuir le pays. Mais c'est quoi ce pays de malades, machin. De l'autre côté, quand on voit, vous êtes nombreux derrière la caméra aujourd'hui, il y a des yeshivot partout, encore ils construisent une yeshiva, une synagogue à Tel-Vav, il y a encore plus de kolélim. On peut voir le bien en Israël. Combien de voitures de luxe il y a en Israël, qui coûtent le double de la France? Combien de belles maisons j'ai visitées? Combien de belles choses il y a en Israël? Combien d'enfants magnifiques naissent chaque jour? Notre monnaie est une monnaie qui est forte. Notre armée, Baruch Hashem, elle va bien. Avec dos et débat, il y a des manifestations, mais dans l'ensemble, il y a de quoi se réjouir en Israël. Hier, j'étais avec quelqu'un qui m'a raconté qu'il a fait ses vacances dans le Golan. Il m'a dit qu'il a passé les plus belles vacances de sa vie. Il a dit, mais c'est tellement beau le nord d'Israël. C'est pas ennuyé. Rien que tu t'assois, tu regardes, c'est beau. Je lui dis, Kol HaKavod. Kol HaKavod, t'as vu le bien. Mais qu'est-ce qui nous aveugle de voir le bien? C'est le levain. C'est-à-dire que le problème, il était plat comme une matzah. C'est bien. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a mis du chametz dedans, des amalgames. On a mis du levain. Et d'un coup, trac, le pain, il monte. Et donc, qu'est-ce que je vois? Je vois plus que le problème devant moi. Je vois plus ce qui va dans ma vie. Otaï Rabotaï, partagez ce chiour parce qu'il est tellement d'actualité pour nous tous. Qu'on arrête, qu'on remette les choses à leur place. C'est vrai qu'il peut y avoir des problèmes. C'est marqué. Les ennemis, à la fin des temps, tes pires ennemis seront ceux de ta propre maison. C'est marqué dans la Gemara. Les belles-mères ne s'entendront plus du tout avec les belles-filles. Les belles-filles comme ça, ils manqueront de respect aux belles-mères. C'est marqué. D'accord? Mais toi, avec ton fils, ça va? Toi, avec les uns et les autres, ça va? Il n'y a pas un truc qui va bien? Console-toi. C'est-à-dire, tu as un problème avec ta belle-fille. Mais toi, ça va par ça? Non. Tout s'effondre. Et quand tout s'effondre, le Yetzirah gagne tout. C'est pour ça qu'on te dit, va chercher le Hametz avec une bougie. Vous savez pourquoi une bougie? Pour y voir clair. Vois un peu plus clair. Tu es complètement aveuglé par le levain de ta vie. C'est vrai que la vie, elle est dure. Je ne suis pas en train de dire que règle ce que tu peux régler. Ce que tu ne peux pas dire à Rabbi Nachman, jette-le sur la responsabilité d'Hachem. Parce que le temps peut plus arranger les choses, que comme toi tu vois les choses. Je vous donne un dernier exemple que j'ai eu avant de te donner la parole. Rav Tutu, ça va pas du tout, donne-moi vite des conseils. Je sais pas, je vais divorcer, mais un truc de malade. Hachakem, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Je pensais qu'elle avait trouvé un habit d'une femme dans son lit, là. J'ai dit, divorcer et tout ça. Ma belle-mère vient faire les fêtes. Vous rigolez, c'est pas une blague. La fille, c'est chaud? Bah justement, fais gaffe, toi.
La belle-mère vient faire les fêtes. Et elle me dit, oui, oui, je sais, mais vous ne savez pas qui c'est. Je lui dis, et pour ça, vous allez divorcer? Mais vous et votre mari, ça va? Ah oui, oui, très bien. Quand elle n'est pas là, tout va très bien. C'est quand elle vient. Elle se mêle de tout. Là. Je lui dis, madame, juste une question. Combien de temps durent les fêtes? Elle me dit 7 jours. Je lui dis, elle vit où elle? Elle me dit, à Paris. Ah. Elle ne vit pas à Paris. Hein. Je dis à Paris exprès, pour pas qu'on sache de qui je parle. Elle ne vit pas à Paris. Elle vit en France. Et dans l'année, comme vous la voyez, elle m'a dit, Baruch Hashem, pratiquement jamais. Et je lui ai dit, vous vous rendez compte? Pendant 7 jours, vous allez faire Yom Kippour, vous nettoyez de toutes les fautes. Votre but sera de donner de l'amour à quelqu'un qui ne vous aime pas selon vous. Elle m'a dit, ah, mais je ne peux pas, je ne la supporte pas. Je lui ai dit, vous savez combien de jours vous ne supportez pas, vous aussi, avec vos crises? En quelques instants, je lui ai fait réaliser que sur une année entière, elle va l'avoir 7 jours. Noisement. Sauf elle m'a dit, vous savez quoi, vous avez raison. Je lui ai dit, prenez pas à cœur. Restez transparente. Faites ce que vous avez à faire. Quand vous pouvez, vous dites oui. Quand vous ne pouvez pas, vous direz un peu plus tard. Sauf c'est devenu une rigolade. Elle était très bien. Elle m'a dit, bon, elle savait quoi? Je vais lui dire qu'elle reste. Je crois que vous comptez lui dire qu'elle parte. Oui, premier soir, c'est qu'elle se prête. L'âme. Vous savez pourquoi? Je vais répondre. Parce que cette femme n'a plus confiance en elle. Elle est à bout. Et cette belle-mère, ce n'est pas le problème. C'est juste la goutte qui fait déborder le vase. C'est-à-dire, je ne pourrai pas une épreuve de plus. Et je lui dis, vous savez pourquoi? Parce que la personne la plus insupportable, je lui dis au téléphone, hein, c'est vous-même. Elle me dit, oui, c'est vrai, je ne me supporte plus en ce moment, j'ai pris du poids, je ne suis pas bien. Remettons les choses à leur place. Faites un régime. Devenez comme une matzah. Ken? Le problème, c'est après Pessah. On donne un tarban au Yetzirah, il y a tout le problème. Parce qu'une fois que c'est fait, qu'on a fait le seder, on peut réinstaurer les problèmes de la vie. Quand on est bien dans sa tête et qu'on est rangé, les problèmes peuvent revenir avec le Yetzirah et tout peut monter. Tu sais pourquoi? Parce qu'on va dire Amotzi lahem min haaretz. Et la terre, elle est plate. La terre, elle est en bas. Hamotzi lechem min haaretz. Ça veut dire je vais être capable de régler mon problème, de voir en le gonflant quelque chose que je n'aurais pas vu si je ne l'avais pas gonflé. C'est-à-dire que tu as remarqué que pour faire une opération, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On gonfle le ventre de la personne pour atteindre le membre. Pour y voir plus clair, le Yetzirah aussi nous y aide à une condition, c'est que d'abord tu as fait l'aile à Seder. Quand tu as fait le Seder dans ta tête, quand tout va bien dans ta tête et que tout est bien réglé, que ton cerveau pense, après il transmet au cœur, après il transmet au foie, tu as les lettres du mot, même la métraf, Meler. Mais par contre, si ça part d'abord du ventre, des nerfs, ensuite des sentiments, et ensuite tu le transmets en haut, ça fait Kaf, Lamed, Kalem, qui veut dire Kloum. Tu n'es plus rien. Ça veut dire que tu meurs devant chacune de tes épreuves avec des états de nerfs. Et les nerfs sont par excellence la colère. Le socle, la piste d'atterrissage de tous les Yetzirah de ce monde. Combien de fois on s'est mis en colère et après on dit laisse tomber, j'étais énervé. Le mieux, arrête de t'énerver et tu n'auras plus besoin de t'excuser. Baruch Adonai Leolam, Amen.